Mann, puis M. Milon, et si elle le veut bien, la présidente de Roche conclura avant que je mette aux voix. Chers collègues, cette histoire de pénurie de médicaments, c'est vraiment un des sujets majeurs pour nos concitoyens, qui angoisse tout le monde. Moi, je suis sollicitée régulièrement par des gens qui ont peur de ne pas pouvoir continuer leur traitement et qui se trouvent toujours dans des situations scabreuses. Alors, l'argument du gouvernement, au bout du bout, c'est ça coûte, et là, notre collègue Jomier donne l'exemple de la Finlande, qui mérite tout à fait d'être étudié, de l'Union européenne. Mais la Finlande, c'est dans l'Union européenne. Alors moi, je voudrais être sûre, parce que même si je suis très critique sur l'Union européenne, en tout cas telle qu'elle est actuellement, je voudrais être sûre que c'est bien ça le problème. Parce que je connais assez les habitudes de notre grande administration, qui nous explique oui, c'est pas conforme au droit européen. Puis quand vous regardez, c'est pas ce bout-là du décret qui était contesté, ou la manière technique de décliner le décret. Parce que si le cas marche en Finlande, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en France. Et nous devons tenir bon sur cette position. Parce qu'on avait eu le débat avec Madame... C'est pas la première fois qu'on a un débat ici. On avait eu le débat avec Madame Buzyn. Vous allez voir, ça va s'améliorer, on a trouvé, vous êtes excessif, etc. Ça se dégrade tout le temps, et pas seulement à cause du Covid. Donc si on ne tient pas bon sur cette position, on va encore avaliser l'impuissance de l'action publique au motif de l'Union européenne, dont personnellement j'ai des doutes, vu que dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça. Donc je pense qu'il faut qu'on vote les amendements qui sont ainsi proposés. Monsieur Milon. Merci, Madame la Présidente. Madame Lienemann. On est au cœur de la question du prix du médicament, de son accès, le fait qu'en France, on en produise davantage et qu'on ait les stocks suffisants. Ça, je ne vois absolument rien dans les décisions qui nous sont proposées aujourd'hui qui va améliorer la situation sur aucun de ces trois champs. Et on va continuer à pleurer sur l'impuissance publique, le déclin de la France, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça démoralise les Français. Et alors là, c'est les conditionnalités des aides publiques. Mais on passe son temps à pleurer devant chaque fermeture. Ah ben non, c'est un problème. Oui, on a tout fait, mais on s'en moque que vous ayez tout fait. La réalité, c'est qu'il y a une désindustrialisation massive qui s'accentue aujourd'hui, Madame Bourguignon. C'est pas des problèmes d'il y a X temps. C'est pas lié. Le Covid va servir d'accélérateur. Et on va nous expliquer que comme ils sont en train d'investir ailleurs, puis dire il y a une crise du Covid en France, on ferme en France, mais pendant ce temps-là, ils ont investi ailleurs. On le voit tous les jours. Alors soit vous dites ça sert plus à rien la puissance publique. Fini la France, on a une vaste terre de libre-échange et on donne des aides publiques. Plus on en donnera, plus on va soutenir notre économie. Ça pouvait être cru il y a 10 ans, il y a 15 ans. J'étais déjà dubitative. Mais là, on ne peut plus le croire. Chaque fois que vous faites une aide publique en plus, ça continue. Parce qu'elles ne sont pas conditionnées. Moi, je suis personnellement, tout ce qu'on peut faire pour aider l'industrie française, je suis pour. Je n'ai pas d'état d'âme. On est dans un tel état, je n'ai pas d'état d'âme. À la condition qu'on soit sûr que ça serve. Que ce ne soit pas un prétexte pour engranger des aides à un moment donné, pour finalement délocaliser ensuite. Deuxièmement, la transition écologique, elle ne va pas se faire par simple prise de conscience. Parce que c'est vrai qu'ils sont en situation de concurrence et qu'il faut qu'on tire notre compétitivité sur ces critères. Mais pour les tirer, ça ne va pas tomber comme ça spontanément. Il faut que la puissance publique conditionne ces aides. Et vous avez fait, Madame Bourguignon, votre président de la République, a tout fait pour qu'il n'y ait plus de contrepartie. Il a tout fait en transformant le CICE en contribution sociale. Allez, dont vous il savez faut très conclure, bien Madame Lienemann. Dans le cadre actuel, on ne les conditionne pas. Il faut conclure. Bon, mes chers collègues.